Yo, cette vidéo est carrément pas prévue étant donné que je suis déjà en train de préparer la prochaine qui je l'espère sortira le mois prochain, mais je tenais quand même à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'analyse de The Oldest View. Vraiment ça me touche, ça va droit au cœur, vraiment. Mais justement quelques jours après avoir sorti cette vidéo d'analyse, vas-y, YouTube a décidé de me recommander une vidéo sortie de nulle part, et quand je dis nulle part, ça relève d'un aléatoire divin, et je peux même pas vous communiquer le nom de cette vidéo, parce que justement, elle a pas de nom en fait. Et je vais éviter d'entretenir un mystère qui n'en est pas un en vous dévoilant tout de suite la vidéo dont je parle, un contenu de 44 secondes qui n'a pas de titre, posté il y a 4 semaines sur une chaîne nommée Zeppelin et qui a déjà amassé 1,5 million de vues. Donc quand je vous dis que c'est sorti de nulle part, je rigolais pas. D'ailleurs moi quand YouTube me l'a recommandé, elle devait avoir à peu près 500 000 vues et je trouvais ça déjà immense, d'autant plus que la chaîne n'avait que cette vidéo à l'époque où je suis tombé dessus. Et qu'elle comptabilisait pas tant d'abonnés que ça en fait. Les images de cette vidéo sont simples, on y voit une personne en tunique rouge avec un masque blanc et probablement une perruque. Et comme vous le voyez, cette personne joue du piano en regardant ardemment l'objectif de la caméra, ce qui aura pour le coup le bénéfice de rendre ça aussi intriguant que perturbant. Par conséquent, ce masque qui nous fixe rend la chose assez creepy, mais la musique jouée semble correcte. Elle n'est pas dissonante et même plaisante au début de cette courte vidéo, et à mesure que le morceau avance, les doigts du pianiste masqué semblent appuyer plus frénétiquement sur les touches, tantôt les doigts plus lourds, tantôt les doigts plus légers. Et personnellement, ça m'a donné l'image d'un flux émotionnel incontrôlable, et notamment une sorte de regret, ou un flot de tristesse par exemple. D'autant plus que sur les dernières notes de son morceau, le masque qui nous fixait jusqu'ici se baisse peu à peu vers le buffet de son piano, comme s'il venait de réaliser ou de terminer quelque chose en plus de la musique qu'il est en train de jouer. Déjà, je vais vous parler de la forme de ce court-métrage étrange, parce qu'il va sans dire que la qualité de la vidéo est assez médiocre pour ce qui se fait maintenant en termes d'image. Je veux dire, même mon Samsung prend des meilleures vidéos actuellement. Là, ça a été filmé avec un vieux caméscope, alors que ça a été posté il y a 4 semaines, en 2024. Et c'est justement ça qui m'a fait tiquer quand je suis tombé dessus, parce que ça m'a rappelé assez facilement toute l'esthétique des anciennes vidéos que l'on pouvait retrouver sur YouTube durant les années 2010, et qui ont façonné des légendes creepy de mon adolescence, de par leur mise en forme mal travaillée, fan footage, amateur, je sais pas, ça donnait un crédit, ça donnait l'impression que c'était pas mise en scène en fait. Pour certaines, ça amplifiait même purement et simplement le glauque que les images transmettaient, comme avec Blank Room Soup ou l'œuvre déchue de Bergeron. Du coup, j'ai eu comme un petit sentiment nostalgique en tombant sur cette vidéo creepy. En tout cas, ça c'est mon ressenti sur la forme. Maintenant, pour le contenu, j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire à part que la mélodie jouée semble être authentique. J'ai d'ailleurs essayé de la Shazam pour voir, mais ça a rien donné, donc j'en conclus que c'est la personne masquée de la vidéo qui l'a composée. En tout cas, la musique est plutôt douce et réconfortante, ce qui contraste avec l'étrange masque qui nous fixe durant 40 secondes, mais aussi avec le mot « enfer » qui est écrit en anglais dans la description de la vidéo. C'est d'ailleurs la seule chose qui est marquée dedans. Maintenant vous me direz ok t'abuses, c'est juste une vidéo qui a été mise en avant aléatoirement par YouTube, mais les gars, les commentaires ils viennent d'horizons multiples et ont tous étrangement été dirigés sur cette vidéo en même temps que moi et peut-être même vous aussi. On a de l'anglais, du chinois, du coréen, du japonais, du français, de l'espagnol et je crois même avoir vu passer du cyrillique à un moment. Et pourtant tous ces gens parlent de ce même sentiment d'apaisement et d'insécurité simultanée en regardant ces vidéos, comme si c'était quelque chose d'universel de ressentir ça devant de telles images. Évidemment ils parlent aussi de l'étrange recommandation et du fait que la vidéo aurait dû être postée il y a quelques années au lieu de 2024, mais c'est surtout une histoire de sentiments mixtes entre du creepy et du réconfort. Honnêtement, je ne peux pas être plus d'accord avec eux sur ce point-là, mais j'aimerais aussi rajouter que ça m'inspire une certaine incompréhension devant ces vidéos. Et malheureusement, cette incompréhension risque de s'épaissir par une seconde vidéo qui est par contre, elle, nommée, s'appelant beerdance.mp4 et qui a été postée il y a 2 semaines. D'ailleurs, on notera que le seul mot dans la description est cette fois-ci paradis pour, je suppose, faire le parallèle avec la première vidéo de sa chaîne. Le nom de la vidéo est assez explicite puisqu'effectivement on regarde 35 secondes d'une personne avec un masque d'ours danser sur un nouveau morceau de piano qui est lui aussi non répertoriable. À mesure que la vidéo avance, les notes initialement douces deviennent de plus en plus agressives. Et une fois que la mélodie s'arrête brutalement, l'ours tombe hors du champ.
En vérité, ça ressemble un peu comme un dans sous crève, comme si la mélodie jouée représentait le fil de la vie de cette personne, et du coup aussi sa mort lorsque cette dernière s'arrête brutalement. Évidemment, c'est des théories basiques sur la vie et la mort, mais étant donné les mots enfer et paradis inscrits dans la description, il y a forcément un lien avec ça, et ce de manière assez paradoxale. Je dis ça parce que la douce mélodie de la première vidéo est inscrite avec le mot enfer, alors que la mélodie agressive de la seconde est marquée avec paradis. Alors que logiquement, ça devrait être l'inverse. En tout cas, sur la forme, on a encore une fois une vidéo de mauvaise qualité avec en plus un certain grain sur l'image qui apparaît quand il y a très peu de luminosité. Je le sais parce que j'ai le même problème avec ma GoPro et vous avez peut-être pu vous en rendre compte. D'ailleurs, si dans la première vidéo, on pouvait deviner le lieu comme étant un recoin d'appartement à côté d'un escalier, donc un lieu familier, et bien dans la seconde vidéo, ça a l'air un peu plus obscur, difficile à deviner. Le carrelage sur le mur laisse deviner une cuisine ou une salle de bain, mais ça a l'air quand même vachement sombre pour que ce soit le cas. En tout cas, avec cette seconde vidéo, on se rend compte que c'est pas simplement un contenu creepy lancé au pif et porté par l'algo YouTube, mais bien un projet qui nécessite un approfondissement et une réflexion. On comprend que la personne derrière ces masques sait ce qu'elle est en train de faire, en réalisant des parallèles avec des morceaux paradoxaux et des cassures entre les deux vidéos. Forcément, ce genre de contenu étrange va forcément attirer des amateurs de trucs chelous comme moi, et des théories et légendes urbaines vont commencer à graviter autour. C'est quasi certain vu à quel point la vidéo a trouvé son public dans un délai record. Maintenant, j'ai fait quelques recherches pour savoir d'où venait cette vidéo, ou même simplement qui se trouvait derrière, et vu que c'est récent, il y a quasiment rien. La première chose que j'ai vue, c'est que la chaîne s'appelle pas Zeppelin à l'origine, mais Zeppelin. Et ça change tout. Parce que la recherche Google arrêtera maintenant de m'éjecter sur les albums de Led Zeppelin quand j'essaierai de chercher des informations. Et en fait, en cherchant sur Google directement Zeppelin, je suis tombé sur des sites assez bizarres en allemand, alors que je bite rien à cette langue, et notamment sur le compte Instagram de LNK. Donc c'est une femme allemande qui a l'air de plutôt bien kiffer la musique et qui possède une petite excentricité que l'on pourrait rattacher à celle retrouvée sur les vidéos qu'on a sur cette chaîne en fait. Heute habe eine Top-Angebot für Sie. Alors perso, je comprends rien à l'allemand, mais j'aime bien le délire de la personne et on peut noter qu'il y a aussi quelques ressemblances avec la personne qui pourrait se cacher derrière le masque, notamment par cette série de photos où elle cache ses yeux et où elle porte une longue perruque noire, similaire à celle de Zeppelin. Sur cette photo, on voit même carrément un piano. Bon, c'est pas exactement le même que sur la première vidéo de la chaîne, mais il y a certains de ces postes où la mélodie jouée m'a rappelé étrangement celle de Zeppelin. Par contre, il y a deux trucs qui me chagrinent avec le compte Instagram de LNK. La première, c'est qu'il n'y a aucun post où l'on voit justement ce masque et cette tunique qu'elle porte dans la première vidéo. Rien qui pourrait la relier à cette chaîne mystérieuse. Et la seconde chose, c'est que la musique de LNK est beaucoup trop enjouée pour que ce soit ça. Et je comprends rien à l'allemand, mais ça a l'air d'être quelque chose d'amusant et de bon délire, alors que les morceaux joués par Zeppelin sont mystiques et évoquent des émotions lourdes de par la manière dont c'est joué. Donc pour moi, ce compte Instagram est un point mort dans la quête de compréhension de cette mystérieuse chaîne YouTube. Ensuite, j'ai essayé de rechercher des indices en suivant la piste du masque, mais j'ai pas réussi à retrouver exactement le même que sur la miniature. À la place, je suis tombé par contre sur une autre chaîne vachement étrange, une chaîne d'archives qui recompile toutes les vidéos de Shay St. John postées en 2007. Pour ceux qui ne connaissent pas Shay St. John, c'est un personnage de fiction créé par Eric Fournier durant un projet artistique compilant une 60aine de vidéos surréalistes et malsaines. 24/7. God, I've been on the internet 24/7. Cette femme inventée, St. John, serait décrite comme une femme défigurée durant un accident de train et qui se cacherait derrière un masque et des pièces de mannequin pour rapiécer son corps. Il va sans dire que les vidéos ont une esthétique très surjouée et cryptique. Par exemple, certaines vidéos comme Leglift ont une mise en forme bon délire, mais l'ambiance suit pas du tout. C'est trop bizarre pour qu'on se sente bien devant. C'est trop déphasé de la forme qu'on a donnée à ce projet. En plus, la chaîne d'Eric Fournier a été complètement supprimée lorsqu'il est décédé des suites de son alcoolisme. La raison est inconnue, mais son contenu a été reposté post-mortem par les fans de cette étrangeté. En gros, même ce qui gravite autour de ce projet donne pas vraiment le smile. Bref, tout ça pour dire que je suis tombé sur cette chaîne d'archives
archive qui recompile toutes les vidéos du projet Shay St. John où le protagoniste porte un masque, et en plus un masque changeant suivant la vidéo que l'on regarde dans le projet. J'irai pas jusqu'à dire que les vidéos de Zeppelin sont des extraits de Shay St. John, parce que c'est assez tiré par les cheveux, mais pourquoi pas une affiliation ou une inspiration. De toute manière, la forme est beaucoup trop calme et beaucoup moins agressive que celle mise en place par Eric Fournier pour son projet Shay St. John. Par contre, avec le lore de cette femme défigurée qu'il a dans son projet, ça m'a fait penser que Zeppelin ne cacherait pas son visage justement par anonymat, mais pour cacher un visage qui est altéré ou défiguré. C'est pas forcément impossible. Et ça pourrait clairement se lier avec le thème de la vie et la mort, de l'enfer et du paradis que l'on a vu tout à l'heure. Sinon, à part ça, j'imagine que cette piste aussi est un point mort pour trouver d'autres informations, et c'est là-dessus que mes recherches se sont malheureusement terminées, faute de nouveaux indices. Pour finir, et personnellement, le masque me fait beaucoup penser à une histoire que j'avais vue sur Reddit, celle de l'utilisateur Fat and Depressed. Il avait fait un post Reddit parce qu'une nuit, il n'était pas chez lui et il avait reçu une notification d'alerte sur son téléphone comme quoi la caméra de surveillance de son Porsche avait détecté une intrusion. Sauf que, hey, la caméra, elle prend aussi une photo de l'intrus pour que l'on puisse savoir qui c'est, si c'est pas un membre de la famille ou juste une erreur, et la photo en question, c'est celle-là. Alors oui, c'est une photo super connue, effectivement, mais le masque est quasi le même que celui qui nous fixe dans la première vidéo, non? Je dis pas que ça a un quelconque lien avec la chaîne de Zeppelin, il doit effectivement y avoir plein de masques de ce genre en circulation, mais je sais pas, c'est peut-être une piste à creuser, un genre de masque utilisé pour faire des choses étranges ou un lien avec un groupe spécial, je sais pas. En tout cas, ça m'a tout de suite fait penser à cette histoire. Pour ma part, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette petite recommandation étrange que m'a faite YouTube. Étrange, mais qui m'a fait plaisir à traiter, et je pense justement que c'est cette esthétique qui ressemble beaucoup aux anciennes vidéos cheloues d'internet qui m'a vraiment poussé à faire une vidéo à la dessus, et aussi pour savoir ce que vous en pensiez. Parce que pour l'instant, ces vidéos sont encore récentes et les théories vont forcément aller bon train. Certains vont creuser, on aura probablement plus de réponses bientôt. Ceci dit, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo faite à la va-vite, priez pour qu'elle soit bien montée par mes soins. Et dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien et faites attention sur internet. Non mais Théma, le setup de Golemont. Ça, c'est ma tour, mais c'est aussi mon tapis de souris. Ça, c'est mon bureau. Ok. Chaque fois que je m'assois ici, j'ai l'impression d'être dans Serial Experiment Lane, ça n'a aucun sens. C'est assez ghetto. Mais j'ai réussi à faire la vidéo, donc... Let's go!